Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus hot de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On retrouve Jean-Paul pour l'actualité internationale. Bonjour Jean-Paul, comment tu vas? Bonjour RR, ça va très bien. Alors l'actualité internationale, aujourd'hui on voyage où? On va de l'autre côté de l'Atlantique, on va en Amérique du Nord, où la Cour suprême de l'État du Colorado a pris une décision plus ou moins pas vraiment surprenante, mais disons une décision qui risque de compliquer un peu les choses pour la candidature de Donald Trump. Il faut savoir que Donald Trump est candidat pour l'élection de 2024. Il souhaite briguer un second mandat parce qu'il avait été président entre 2016 et 2020. Oui. Et donc, pour cela, dans le cadre, dans certains États, par exemple comme le Colorado, il faudrait qu'il soit candidat déjà dès les primaires. Même si on sait qu'il ne participe pas directement aux primaires, mais par rapport à la constitution des États, selon le type de la manière dont le scrutin est organisé dans cet État, en l'occurrence le Colorado, il faut quand même qu'il ait son nom dans la liste de ceux qui sont aux primaires parce qu'il est potentiellement éligible pour une candidature à l'élection présidentielle. Donc c'est dans ce cadre-là que, évidemment, les candidatures à la primaire donc, sont examinées par les juges qui ont été saisis par, évidemment, les démocrates qui veulent invalider la candidature de Donald Trump à l'élection de l'année prochaine. Et donc, pour cela, donc, la Cour, et ce n'est pas la première fois qu'une Cour est saisie, parce que la première fois, c'était au mois d'août dernier, le 1er août exactement, la Cour de l'État, la Cour suprême d'État de Géorgie avait été saisie déjà par les démocrates pour demander l'invalidation de la candidature de Donald Trump. Et le 14 août dernier, elle avait rendu une décision en disant que dans l'État de Géorgie, effectivement, Donald Trump était reconnu coupable d'avoir tenté de manipuler les résultats de cette élection. On se rappelle les images ahurissantes qui avaient circulé en 2021, enfin en fin 2020. À cette époque, on entendait Donald Trump demander au secrétaire d'État de l'État de Géorgie, donc le secrétaire d'État, c'est, si tu veux, le fonctionnaire qui est chargé de l'organisation des scrutins dans un État, lui demander de lui trouver à peu près entre 11 000 ou 13 000 voix pour pouvoir l'emporter dans cet État-là et pouvoir prendre tous les grands électeurs au passage. Et donc, la Cour suprême de l'État de Géorgie l'avait condamné, disant qu'il avait, par là, tenté de violer le processus électoral et donc, par conséquent, il n'était pas éligible à l'élection dans l'État de Géorgie. C'est ce qui avait créé cette espèce d'ouverture en se disant que pour les démocrates, ou du moins ceux qui ne veulent pas la validation de son élection, ils se sont dit, bon, donc on peut ainsi saisir État par État les différentes justices pour que chaque État, sur la base de la loi, de la loi dans cet État-là, sur la manière dont est prévu, quels sont les critères d'éligibilité d'un candidat à une élection dans cet État, on peut poursuivre à chaque fois Donald Trump dans chaque État pour invalider son élection. Mais ce qui est intéressant aussi par rapport à l'État du Colorado qui a rendu sa décision hier, donc le 13 décembre, ce qui est intéressant, c'est que l'État du Colorado explique que l'État du Colorado avait été saisi par les démocrates par rapport aux événements du 6 janvier 2021. Il faut savoir que le 6 janvier... l'attaque du Capitole. Voilà, il y avait eu l'attaque du Capitole, il y avait des partisans de Donald Trump qui avaient attaqué le Capitole. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que Donald Trump a oui ou non ordonné ou encouragé d'une quelconque manière l'attaque du Capitole. D'accord? Ça, pour les démocrates, la question est oui. Donald Trump a engagé, est responsable des événements du 6 janvier dernier. Maintenant, pour les partisans de Donald Trump, eux, ils disent que Donald Trump n'est pas responsable. D'accord? Ce sont les Américains, ce sont des Américains qui, en tant qu'individus, et estimant que leur vote avait été volé, et donc ils s'en sont pris à l'emblème même si tu veux, de l'emblème même de l'établissement politique américain, donc qui est le Capitole. Et par conséquent, ce sont eux-mêmes individuellement et non pas sur
injonctions ou sur les encouragements de Donald Trump qui ont tenté de lancer l'assaut sur le Capitole. Et il donne comme deuxième argument, et quand bien même on reconnaîtrait Donald Trump comme étant responsable de ces événements, ils invoquent le 14e amendement de la Constitution américaine. Et là, le 14e amendement aussi, il est très intéressant quand on analyse. Ils ont parlé du 4e amendement, en fait, c'était pour réclamer son... 14e, pour réclamer son inéligibilité. Non. Ce sont les défenseurs de Donald Trump qui invoquent le 14e amendement. Parce qu'il faut savoir que le 14e amendement dit que toute personne qui a porté serment sur la Constitution américaine ne peut plus être considéré comme étant responsable des actes qu'il a commis dans le cadre des fonctions qu'il a exercées. D'accord? C'est le cas. C'est un amendement qui avait été voté en 1868. Pourquoi? Parce qu'on sortait de 3 ans. C'était 3 ans après la guerre de sécession qui avait eu lieu entre 1861 et 1865. Et donc, il y avait un certain nombre de gouverneurs, notamment des gouverneurs du Sud, qui prêtent serment. Il y avait les juges, il y avait les shérifs, il y avait des soldats. Donc, il y avait tout un corps de personnes, un corps de métiers, de gens qui avaient prêté serment sur la Constitution américaine, mais pour se liguer contre l'État central de Washington. Et donc, si tu veux, c'était un moyen d'accorder une amnistie à ces gens-là pour ramener la paix civile aux États-Unis. Parce qu'on ne pouvait pas poursuivre tous les habitants du Sud qui étaient dans les États qui avaient fait sécession. C'est pas possible. Et donc, on a voté ce 14e amendement-là pour accorder cette amnistie-là à ces personnes détentrices d'une autorité, gouverneurs, shérifs, etc., et qui, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions durant la guerre de sécession, avaient pris des décisions contre l'État de Washington. D'accord? Et donc, c'est ce même 14e amendement-là que, évidemment, les partisans de Donald Trump invoquent en disant que le 6 janvier 2021, Donald Trump était encore président des États-Unis. Et donc, le serment qu'il avait prêté en janvier 2017, lorsqu'il avait pris officiellement ses fonctions, le 21 janvier 2017, ce serment-là courait, les effets juridiques de ce serment couraient donc jusqu'au 6 janvier. Et donc, par conséquent, on ne peut pas prendre cet argument-là pour rendre inéligible Donald Trump, puisque Donald Trump est donc couvert, selon toujours ses partisans, par les effets juridiques du 14e amendement. Et donc, c'est ce qu'ils ont dit devant la Cour de justice, la Cour suprême du Colorado. Et donc, le juge Sam Wallace, qui est le président de la Cour suprême de la Colorado, a donc, dans son réquisitoire, expliqué que dans sa réquisition, expliqué que en réalité, donc, ça ne tenait pas le bout. Parce que pour eux, le fait que, d'abord, la Cour suprême du Colorado, elle est constituée de 7 juges, et sur les 7 juges, 4 ont estimé que Donald Trump était responsable. Et donc, par conséquent, la Cour suprême de l'État de Colorado a expliqué que c'est une rébellion que Donald Trump a encouragée. Il a poussé, il a incité des citoyens américains à travers cet assaut-là, à se rebeller contre les institutions américaines, donc à se rebeller contre l'Amérique. Et par conséquent, étant donné la gravité de l'acte, donc la Cour ne pouvait pas considérer que Donald Trump pouvait être couvert par les effets juridiques du 14e amendement. Donc le 14e amendement ne pouvait pas s'appliquer à lui. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ont donc rejeté cette approche-là. Ils ont rejeté cette hypothèse. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir que la décision a été posée, l'a rendue hier, et la Cour suprême de Colorado a expliqué que Donald Trump a jusqu'au 4 janvier prochain pour faire un recours devant la Cour suprême maintenant fédérale des États-Unis. Si, évidemment, il ne faisait pas recours, cette décision-là devait être actée. Bien entendu, les avocats de Donald Trump vont se porter, vont faire un recours devant la Cour suprême. Pourquoi? Parce que c'est une cour fédérale, l'État de Colorado. Et donc, le vote, la décision qui a été prise là, comme c'est une décision fédérale, et donc elle pourrait s'appliquer à l'ensemble des États américains. Et donc ça, évidemment, politiquement et juridiquement, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Ça veut donc dire que, évidemment,
les démocrates, ou disons les opposants à Donald Trump, ont trouvé un élément sur lequel ils pourraient potentiellement faire mouche. Donc, le risque de voir invalider la candidature de Donald Trump à cause des événements liés à deux choses. Donc, ce qui s'est passé en Géorgie concernant sa volonté de tripatouiller les résultats et les événements du 6 janvier 2021 du Capitole, ces deux événements-là, effectivement, sont suffisamment graves pour que de plus en plus d'États puissent décider que sur leur territoire, ils puissent invalider la candidature de Donald Trump. Et donc, il faut savoir que pour être président des États-Unis, il faut avoir été élu sur l'ensemble des 51 États. Il faut avoir été candidat, sur l'ensemble des 51 États. Et donc, c'est sur la base des plus grands électeurs que vous allez récolter en fonction des voix que vous allez obtenir et en fonction de la manière dont sont réparties ces voix en fonction du nombre de grands électeurs qui varient d'un État à un autre, que, in fine, c'est le candidat qui aura rassemblé le plus grand nombre de grands électeurs sera déclaré vainqueur de l'élection. Or, donc, pour qu'il puisse arriver au terme de ce processus, il faudrait que dans l'ensemble des 51 États américains, sa candidature ne puisse souffrir d'aucune contestation. Or, on voit déjà qu'en Géorgie et au Colorado, il y a potentiellement des risques de voir sa candidature rejetée sur ces territoires-là. Et si sur 2, 3, 4, 5 territoires, 5 États américains, la candidature de Donald Trump est rejetée, il est clair qu'il n'aura plus la capacité de pouvoir prétendre à briguer un autre mandat à la tête des États-Unis d'Amérique. Donc, pour les Trumpistes, pour Donald Trump, pour le Parti républicain, les enjeux sont très importants parce que Donald Trump est la figure la plus importante du Parti républicain aujourd'hui, même s'il a des opposants farouches dans le système, mais il tient bon la base la plus extrême, si tu veux, des républicains. Et donc, c'est cette base-là qui est extrêmement fidèle et qui sera prête à tout mettre en œuvre pour permettre que son élection soit maintenue pour l'année prochaine. Mais ce qui est clair, c'est que les démocrates commencent déjà à créer victoire parce que là, ils sentent que d'un point de vue juridique, il y a une brèche dans laquelle ils ne vont pas hésiter à s'engouffrer sur l'ensemble des États américains afin d'invalider l'élection de Donald Trump. Parce que le risque d'un Donald Trump face à Joe Biden, pour que Joe Biden perde, le risque là aussi, c'est un risque qui est réel et qui est sérieux. Donc, plutôt que d'aller sur le terrain électoral, les démocrates se disent que pour garantir la réélection de Joe Biden, peut-être faudrait-il invalider la candidature de Donald Trump. Mais c'est pas comme si on était sûr que Biden allait se représenter. Biden considère que face à d'autres candidats républicains en dehors de Donald Trump, ces chances de réélection sont réelles. Et donc, ils ont décidé, les démocrates, d'axer leur stratégie en termes de bataille judiciaire sur l'invalidation de la candidature de Donald Trump. Ça, c'est clairement, on le voit maintenant aujourd'hui, c'est clairement affiché. C'est une stratégie qui est clairement assumée par les démocrates. Mais est-ce que ça va réussir? Là, on voit qu'il y a une potentialité que ça puisse aboutir. Maintenant, ne crions pas trop victoire parce qu'aux États-Unis, tout peut se passer, vraiment, il faut pas, là-bas, il faut jamais être certain de quoi que ce soit. Mais ce qui est clair, c'est que ce qui s'est passé hier, pour les démocrates, sonne comme une importante victoire. Merci à Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Aujourd'hui, son sujet était présidentiel américain 2024. Donald Trump déclaré inéligible dans le Colorado en raison de son rôle dans l'attaque du Capitole. À retrouver sa rubrique sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.